Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de ce numéro, la Ligue Nimba Mining avec la poursuite du leader du championnat. L'AS Kaloum a perdu face à Satellite et était opposé cette semaine au FC Séquence, troisième de ce championnat. Les détails dans cette émission. Également dans ce numéro de Football Factory, les tableaux et les prévisions pour les prochaines journées. Dans cette édition, l'analyse de nos deux spécialistes maison, Mohamed Lamine et Alassane Diallo, qui reviennent sur cette 15e journée du championnat. Bienvenue. Bienvenue, c'est Football Factory qui vous parvient donc une fois dans la semaine sur votre chaîne de télévision. Et ce soir, nous avons Mohamed Balamine sur ce plateau. Bonsoir Mohamed Balamine. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et on ouvre cette émission avec cet élément sur le Sili national de Guinée. Vous savez, qui a joué un match amical contre les Aigles du Mali, c'est du côté de la France. C'est pas évident, les Maliens ils sont costauds et tout. Donc dès la première mi-temps on a encaissé le but, c'est pas évident quoi avec la défense et tout. Mais c'est vrai qu'on est bienvenu. Mentalement on était là, on était présent, on a commencé à continuer à mettre la pression sur l'équipe malienne. Et puis du coup on a égalisé. C'est vrai que c'est pas évident de jouer avec le stade et tout. C'est pas mouillé mais bon, c'est vrai qu'on est là, on est présent ce soir et tout. C'est un bon match, mais on est là quoi. Bon, c'est vrai que Guinée-Mali, c'est la famille qu'on peut dire quoi. Mais c'est vrai, sur le terrain, on se donne tout. C'est vrai que c'est des voisins, c'est la famille et tout ça. Mais du coup, on va tout donner ce match-là parce qu'on a envie de gagner ce match. Comme les Maliens aussi, ils ont envie de gagner le match là, parce que c'est tout le monde entier qui regarde ce match-là. Donc on va continuer à travailler tactiquement et puis de les enfoncer et puis jusqu'à ils vont être fatigués. Et puis c'est vrai que mentalement, nous on est bien là, on est bien rentré dans le match et tout. On va continuer à bosser pour essayer de marquer le deuxième but. Et puis voilà. Merci à vous.
appliqué à tout ce qu'on devait faire. Ça jouait bien techniquement. Aussi, on était bien présent dans les jeux. On a marqué un joli but. Malheureusement, après, bon, il y a les Guinéens qui ont bien réagi aussi. Ils étaient plus vifs, plus rapides. Progressivement, on a une identité dans le jeu qu'on essaie de garder tout le temps, qui est faite dans la circulation, dans l'animation. On a des garçons qui ont des qualités de vivacité. Il faut qu'on se serve de nos qualités de technicité, de vivacité. On essaie de produire du jeu, on y arrive par moments, des fois c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, c'est notre identité, notre philosophie. Et tout le monde, tous les joueurs qui intègrent ce groupe se forment dans cette identité-là. Donc même si aujourd'hui il y avait beaucoup d'absents, les nouveaux s'adaptent, ils ont des repères, ça permet de bien s'adapter et qu'on puisse garder ce fond de jeu qui nous permet de nous exprimer. supporter saliye kupule ta kala don lagine wala koni kuna yere ndirade mekani barikala metigi ngoma barikala aliyamudu lillahi arabila aminare ye mola kele kana o mani tunye lagine balondaradu aini su aini ura aini dele imalo amingeli ne kuma kambe aliyamudu lillahi arabila aminare. Football Factory, merci beaucoup. L'actualité en Europe, c'est la Ligue des Champions. La finale, elle s'est jouée du côté de Lisbonne le 24 mai. Une finale remportée par le Real Madrid. On ne s'y attendait pas parce que jusqu'à la 92e minute, l'Atlético était vainqueur 1-0. Un but marqué depuis la première période. Oui, une finale où Ancelotti nous a réservé tout d'abord deux surprises. La titularisation de Raphaël Varane en lieu et place de Pépé et celle de Khedira qui est resté pendant très longtemps blessé et qui revenait à la compétition, qui visiblement n'était pas en tout cas à 100% physiquement, mais on aura vu une finale assez plaisante entre deux rivaux qui se détestent cordialement, l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Un match qui a démarré avec beaucoup de tension, beaucoup de déchets dus à la pression et à l'enjeu effectivement, mais progressivement on a vu les différentes équipes se mettre en place. Un début de match qui a été également marqué par la blessure de Diego Costa, qui était incertain. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que c'était une grosse erreur que de le titulariser. Imaginez-vous, à 10 minutes après le début de la rencontre, Diego Simeone subit un changement puisqu'il ne l'a pas choisi et donc ça réduit un peu ses marges de manœuvre. Effectivement, cela s'est avéré en fin de partie puisque nous avons vu que physiquement, eh bien, cette équipe de l'Atlético a pêché et une équipe qui a réussi l'ouverture de score grâce à une bourde eh bien, du saint des saints à Madrid, Iker Casillas, et qui a tenu jusqu'à la 93e minute avant de subir l'égalisation de Sergio Ramos. Et bien le Real de Madrid a prouvé qu'il avait du caractère, qu'il avait des ressources pour revenir dans ce genre de partie, parce que ce n'est jamais évident d'être mené en finale de Champions League jusqu'à la 93e minute comme ça et de revenir. Et voilà, l'Atlético de Madrid a péché par un manque de fraîcheur physique. Nous n'oublions pas que l'Atlético a joué énormément de matchs cette saison, que ce soit le championnat, que ce soit la Coupe nationale où ils sont allés en finale, que ce soit
également la Ligue des Champions, effectivement, jusqu'en finale. Donc c'est beaucoup d'efforts fournis et finalement cela s'est ressenti en fin de partie. L'Atlético n'y était plus. Les changements apportés par Carlo Ancelotti ont fini par complètement... la rentrée de Marcelo. Sinon, au final, c'est une 10e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Depuis 2002, cette équipe cherche la 10e. Elle a obtenu 4 buts à un score final et Cristiano Ronaldo était de la partie. Il a aussi planté son but. C'était sur penalty. Que dire de plus, le Real a réussi donc un doublé et une autre rencontre face à l'Atlético Madrid nous attend. Ça sera à l'occasion de la Supercoupe en Espagne. Ici Football Factory, moi c'est Amiral Cigalon, on a abrégé ACG, on est là, non, Espace Antaria pour l'émission. Je dirais en tant que pratiquant, parce qu'il faut savoir que moi j'ai joué au foot toute ma jeunesse, j'étais plus ou moins bon avant de peser plus de 100 kg. J'étais un bon ailier, donc il y a eu une finale de quartier où on a gagné grâce à mes 2 buts. On a gagné 2-0. Le football pour moi c'est d'abord un sport national, je pense que c'est le sport le plus médiatisé au monde, c'est international, je pense que en tout cas pour moi ça me parle quoi. Et je pense que je suis pas le seul, même si tu vois quand il y a des matchs de Champions League, tout le monde se mobilise pour aller voir le match, tu vois, ça fait partie de la vie des gens quoi. Ok, on va voir comme ici, Football Factory, une fois de plus, on rebalance la sauce. Toi, tu sais, Silly, tu nous déçois sans arrêt, il sert à rien comme le pied droit de Mansaré. Silly, il faut faire jouer, nous arrête. En tout cas, moi et Marie, personne nous arrête. Arrête la famille, c'est un clash, mais ben, tu connais, satirique. On s'amuse, c'est juste pour les encourager. C'est l'officier sub, Football Factory. C'est Football Factory. On va enchaîner avec le championnat guinéen de première division, la Ligue Nimba Mining. On va commencer par le leader, l'association sportive de Kaloum, qui était opposée cette semaine à la formation du FCC 15 de Dixine. C'était au stade du 28 septembre de Conakry. Cette équipe s'est imposée 4 buts à 0. On va dire Balamine facilement au stade du 28 septembre de Conakry. Pourtant, dans cette rencontre, si le FCC 15 s'imposait, ces 15 avaient l'occasion de rattraper le retard ou bien de rejoindre le leader avec 30 points, parce que Séquence avait 27 points avant le coup d'envoi, mais au finish, Lamine Bangoura et ses poulains ont réussi à s'imposer facilement. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs indispensables. C'est plus bénéfique pour l'AS Kaloum. Ousmane Gom Kamara, je le dis, c'est devenu pratiquement, je sais pas, une répétition à chaque émission. Il me surprend chaque semaine, en tout cas, de par sa justesse dans les contrôles, de par sa qualité technique, de par sa vision du jeu. C'est vrai que physiquement, il a beaucoup de mal à suivre, mais il le compense avec son intelligence. C'est un garçon qui est très intelligent. Aujourd'hui, il est vraiment incontournable dans cette équipe de l'AS Kaloum, qui était très attendue face au gros. C'est vrai qu'elle a gagné ses 2 premiers matchs face aux 2 derniers, et face après, on a vu que ça a calé, ils ont perdu face au Satellite, et là ils se sont bien repris face au FC Séquence, qui est un candidat en tout cas pour le titre. Cette défaite du FC Séquence devant l'AS Kaloum, 4 buts à 0, c'est une défaite qui est venue comme une surprise générale. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le pas du tout, parce que cette équipe de Séquence est une équipe qui est très bien en place, très solide défensivement, en tout cas très compacte, elle prend très peu de buts et elle joue bien, elle est très à l'aise, elle est en confiance, donc ça a été une grosse surprise de voir cette équipe voler en éclat face à l'AS Kaloum, mais le premier but, je pense, a beaucoup pesé dans la tête des joueurs du FC Séquence, ce défenseur central qui perd bêtement ce ballon face à Ianga qui va ouvrir le score, et voilà quoi, l'AS Kaloum en tout cas maintient son rythme de champion. Le rythme de champion avec 33 points, vous direz d'ailleurs au classement général. Je voulais juste ajouter qu'il y a eu un très bon retour de Mohamed Sall. Depuis quelques temps, il était sur le banc, il est revenu, vraiment il a fait un match parfait. Mohamed Sall, donc dans cette rencontre entre
l'association sportive de Kaloum et le CC15 de Dixine. Juste après le match, notre équipe a rencontré Lamine Bangora, c'est le technicien ou bien l'entraîneur de cette formation de l'AS Kaloum. Il est revenu, on le sait, dans une maison qu'il connaissait déjà. Il était déjà passé par l'association sportive de Kaloum. Vous allez le comprendre tout de suite, mesdames et messieurs, sur ces images. Il ne casse pas sa satisfaction. Juste après le coup de sifflet final, victoire 4-0 devant le CC15 de Dixine. AS a toujours un bon jeu. Parce que tous les joueurs qui sont dans AS Kaloum, c'est du bon jeu qui est clair. Tu sais, dans la vie, des erreurs aussi ça vient. Le match contre Satellite, il y avait un manque de concentration à la 59e seconde pour encaisser un bidon. Pour réagir encore, ça devient très très difficile jusqu'à la 90e minute. Mais c'est dans ça là on a travaillé devant le but, appliqué notre système de jeu. Donc aujourd'hui ici on gagne comme ça, c'est un plaisir pour nous. Vous savez, depuis que ce championnat a commencé, moi je suis quelqu'un qui change des équipes. Je change mon équipe, je peux jouer avec une équipe. Mais je mets un route, c'est-à-dire que l'équipe qui avait joué, ils ont bien joué le match contre Satrice, qui n'était pas réaliste. Donc toujours l'équipe là qui a joué aujourd'hui, tu es en train de dire c'est une bonne équipe. C'est-à-dire AS Kaloum, on a des bons joueurs. Le seul professionnel d'AS Kaloum, le seul stade d'AS Kaloum, c'est moi. Oui, c'est moi l'entraîneur. Je change mon équipe. Il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, les gens m'accusent, j'accepte. Dans ça, j'apprends. C'est de fois aussi ça marche. Mais de fois aussi ça ne marche pas. Nous, les entraîneurs de fois, on fait des erreurs. Donc si on fait une erreur de fois, c'est d'apprendre prendre des leçons pour le prochain match. Si on est champion, j'accepte. Mais moi, on cherche à maintenir. Tu sais que ça fait 4-5 ans depuis que je suis à AS Kaloum. Aller à Israël, il n'y avait pas de résultat pour être champion. Kaloum. Vous rappelez que vous avez été l'entraîneur qui a donné le championnat, la coupe de ski. Je pense que c'est dans ça là que je suis en train de parler. Depuis que je suis parti, ce n'est pas marché avec plein des entraîneurs qui sont passés. Donc si Bouba Sampil a dit, je pense que la seule solution, c'est pour faire donner Lamine Bangora. Donc je suis venu, il y a des résultats. On cherche à être champion, mais moi je cherche à maintenir. C'est-à-dire quand je cherche à maintenir, c'est pour avoir toujours de bons résultats. Tu sais, Kaloum, c'est chez nous. Quel que soit, c'est OEA qui m'a fait venir en Guinée ici, depuis 1992. Je travaille avec l'accord ouvert. Donc si aujourd'hui je suis avec Kaloum, je suis à Kaloum, je vous donne le bon résultat pour maintenir. C'était là Lamine Bangora, mesdames et messieurs, qui a réagi. Lamine, voilà, notre réunion, c'est votre harmonie, moi qui parlais tout de suite, très content. Et on peut être content que quand il y a une victoire 4-0, surtout devant une équipe qui pouvait être à égalité de points, voilà, avec sa formation qu'il dirigeait. Effectivement, il ne peut qu'être content, il est leader, il vient de gagner, il maintient 5 points face à son rival, le Orea de Conakry. Maintenant, après, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu de l'AS Kaloum, toujours est-il que les résultats, eux, sont là et ils parlent en faveur de Lamine Bangora. Lamine Bangora, d'ailleurs, mesdames et messieurs, qui a perdu 2 matchs depuis le début de la saison. C'était face au Satellite FC, sa deuxième sortie. D'ailleurs, le but le plus rapide du championnat, 40e seconde, et voilà, Mouktar Sira, un but magnifique devant Abdelaziz Keita. Et cette défaite de l'AS Kaloum est toujours en mémoire, même chez le président du club, Bouba Sampil, que nous avons rencontré aussi juste après le coup de sifflet final. Et va revenir sur la rencontre et dire que tout est passé par cette défaite face au Satellite FC, qui a permis donc à sa formation de bien se préparer avant d'être face au CC15 de Dixine. On suit le président de l'AS Kaloum juste après. Il fallait se repositionner, prendre notre position de leader. Pour le faire, il fallait gagner ce match. Non, mais c'est très simple, je dis, c'était un choc. Vous voyez, quand vous jouez, que ton public qui te soutient à tout moment te crie dessus, t'insulte et tout, les gars, ils ont eu un déclic, ils se sont dit, bon ben, on se donne à fond. C'est pourquoi nous, on ne s'est même pas donné la peine de dire que bon voilà, si les internationaux partent, qu'on ait des inquiétudes. Nous pensons que le
autant ceux qui sont supposés, entre guillemets, être titulaires, ceux qui peuvent faire, ceux qui sont sur le banc vont le faire aussi. Nous, on ne calcule pas. Horea, pour nous, c'est pareil que FCC 15, c'est pareil que CIK. Si on est leader, avec beaucoup plus de modestie, nous cherchons à gérer cette position. On ne cherche pas à regarder qui est Horea, qui n'est pas Horea. Aujourd'hui, le prochain match, c'est le plus important pour nous. Et on a encore, en fait, le supposé encore, je dis, supposé titulaire, on a 3 qui sont absents. Dans 4 plutôt, il y a Yekini qui est pour son visa à Dakar, pas pour une détection. Il y a les 2, le gardien et le stopper qui sont en équipe nationale. Et nous avons le Beken qui fait un essai à tout en D2. Bouba Sampil qui se transforme là en journaliste, il revient sur les grandes lignes de la rencontre. C'est assez surprenant, c'est quelqu'un qui généralement fuit les médias, fuit les caméras, et aujourd'hui peut-être la victoire est dans, et l'euphorie qu'il y a juste après cette victoire lui a permis en tout cas d'oser, en tout cas s'exprimer face à la presse. C'est tout bénéf pour nous, et voilà, je pense que c'est pas surprenant, il y a de ses coachs, il y a de ses présidents de club, quand il y a une victoire, voilà, c'est eux qui se dépêchent, ils vous appellent, ils vous donnent des détails. Mais quand il y a des fêtes, on les tend des micros, voilà, d'habitude. Oui, mais Bouba Sampil s'exprime très rarement dans les médias, et là, moi, j'étais vraiment surpris. J'étais à côté quand il donnait cette interview, j'étais agréablement surpris. Alors, vous n'avez pas raté, mesdames et messieurs, c'est dans Football Factory. On reste toujours avec le championnat guinéen de première division, Ligue Nimba Maning, il faut le rappeler. L'Atlético de Coléa s'est imposé 2-0 dans la semaine aussi face à l'AS Baté Nafagi, l'équipe de Baté Nafagi, voilà, qui avait battu la formation de Somba de Dubrika 4-0. Mais derrière, c'est une défaite qui suit, Baté qui se cherche, et Baté qui est toujours dans la lanterne rouge. En victoire logique donc de l'Atlético de Madrid, où on a, que dis-je, de l'Atlético de Coléa, où on a un peu rajeuni l'effectif, en tout cas dans le 11 de départ dans cette rencontre. C'est Oscar Taillé qui a été le buteur dans cette rencontre, c'est un Ivoirien qui était au CC15 de Dixon d'ailleurs. Effectivement, donc ils étaient favoris sur le papier, ils ont réussi à confirmer après avoir enregistré une défaite auparavant, on le sait du côté de Kamsa, si je ne m'abuse, un but encaissé à la 92e minute, et ils se reprennent très bien face à un adversaire qui était à leur portée, le Baté, donc c'est une très bonne victoire pour Atlético. Mesdames et messieurs, pendant que nous y sommes, je rappelle, c'est Football Factory qui passe sur votre chaîne de télé, une émission que vous pouvez retrouver aussi en version radio tous les lundis sur différentes radios privées de Conakry. D'ailleurs, ces radios s'affichent au bas de votre petit écran en ce moment même. Nous allons revenir cette fois-ci avec le classement général et les différents résultats enregistrés à l'occasion de cette semaine, la 15e journée. Voici pour vous le tableau complet de ces différents résultats. Pendant que nous y sommes, le classement général voit toujours l'association sportive de Kaloum en tête avec 33 points, désormais suivi du Horea, et la formation d'FCC de Lixine, troisième avec 27 points. Au bas du tableau, vous retrouvez les espoirs de la B qui occupent la dernière place depuis le début du championnat, 12e. La Mimba, pratiquement, la Baté Nafagi et la formation des espoirs de l'AB, ce sont des équipes où les autres formations peuvent gagner des points. Ah oui, et oui, depuis le début de la saison, ça continue, même si les espoirs ont réussi l'exploit de gagner une rencontre devant le CIK. C'était d'ailleurs la seule victoire de Jacqueline Baldé et ses poulains. Et oui, une grosse surprise, malgré tout, eh bien, je persiste à croire que ces deux clubs se dirigent vers la relégation. Avant de continuer cette émission, place à présent au calendrier de la 16e journée, mesdames et messieurs, qui va jouer la semaine à venir sur les différents stades du pays. Beaucoup de rencontres à venir et de chocs. Vous ne manquerez pas le classement, les résultats dans la prochaine émission de Football Factory.
Pendant que nous y sommes, nous allons en profiter pour faire une petite transition vers l'international et c'est Pascal Fendounou qui va nous accueillir par une bonne nouvelle. Il faut le rappeler, Pascal Fendounou qui a été victime de malaise en Suisse après une rencontre perdue par le FC Lausanne, 4-2. C'était un match de championnat, dernière journée d'ailleurs. Pascal Fendounou qui a joué 90 minutes est rentré dans les vestiaires, victime de malaise, directement transporté à l'hôpital. Est-ce que c'est l'âge qui joue sur Pascal? En tout cas, on a eu une grosse beaucoup de frayeur. On a tous eu peur pour Pascal Fendounou. L'âge, oui, il n'est plus du tout assez jeune, ne l'oublions pas. Il a beaucoup joué depuis le début de sa carrière du côté de Bordeaux. Et n'oublions pas également que Pascal Fendounou a subi une opération générale bien avant qu'il n'aille en Europe. Donc on a tendance souvent à l'oublier. Donc c'est un garçon qui a une santé un peu fragile, donc et qui a pris de l'âge et qui vraiment on a eu chaud. On n'a pas eu plus de détails. Quelques jours après, il y a son agent, Issa Sompari, qui a donné des nouvelles rassurantes pour dire que c'est de 5 sur 5 à l'hôpital et Pascal va d'ailleurs sortir très vite. Pascal Fendounou se porte très bien et que même des clubs français sont derrière lui. Il voudrait s'attacher dans des services de celui qu'on appelle Pasqui, d'autres l'appellent le Zidane Black. Il est passé par Saint-Etienne, il faut le rappeler. C'est là ça ya son même amour il doit comprendre. C'est Jeffrey King Shangon, c'est là ça ya fire. Bless off. Yaman mutana afia namba ibara to afia nangeni ma musembe so afia namba. Kape se sembera o big up afia ma Selassie. Afia club singing and like in a reggae do. Rastafari go. Now one and you afia club singing and like in a reggae me. Rastafari go. Now one and you afia club singing and like in a reggae go. Rastafari go. Now one and you Football Factory, Rastafari, sembe na wota na baibara C'était l'émission Football Factory, une émission d'ailleurs qui est devenue hebdomadaire, qui permet à ces téléspectateurs d'être renseignés sur le football guinéen. Voilà, régulièrement, on ne l'avait pas chez nous. On ne l'avait pas, c'est une première, c'est une très bonne chose. En tout cas, aujourd'hui, cette émission est en train de fidéliser ses téléspectateurs. Il vous suffit après de parcourir un peu dans les quartiers de Conakry, vous écoutez la réaction des gens, vous vous rendez compte que en fait, on ne fait pas dans l'autosatisfaction, mais c'est du bon boulot. Et Football Factory, je le rappelle, c'est en version télé, mais aussi en version radio. Tous les lundis, à partir de 12h30, retrouvez cette émission en version radio ici à Conakry, bien à l'international. D'ailleurs, avec notre réalisateur, vous avez déjà le nom de certaines radios qui nous accompagnent dans cette émission au bas de votre petit écran. C'était Football Factory, votre émission qui vous parvient tous les lundis et mardis. Merci de nous avoir suivis. À bientôt chez vous.